Si no te llamo. On est pas mal. Les vélos sont chargés. Il faut faire attention, les batteries prennent feu. Les batteries prennent feu, mais bon. Allez, allez. Ça, c'est la mention capée, ça. C'est une nouveauté de chez Decathlon. C'est le nouveau cuissard à sauce. À sauce gobique. C'est la nouvelle peau. C'est la nouvelle peau. C'est la nouvelle peau de chamois développée par les enduristes. Par les enduristes. Regardez. Pour faire ça, hop, voilà. Plutôt pas mal pour le périnée. Ça c'est quand on oublie son cuissard à la maison et qu'on doit repérer un vélo. Ma fouille. Hop là. On est en train de... On est revenu au gîte. On va... Moto propre. On va coller les fonds de plaque. Un grand merci à MB Enseigne qui m'a fait... qui m'a fait plaisir et qui a fait des fonds de plaque numéro 1. On va en profiter de l'avoir cette année. Parce qu'avec le nombre de bons pilotes qui sont venus sur cette course dû au fait que le GP de Roumanie soit annulé. On a Garcia qui sera présent, on a Verona, on a Maguin, on a Lesiardo. Donc des très très bons pilotes de l'Enduro GP. Voilà, on donnera tout quand même, mais ils ont quand même un petit avantage au niveau, on va dire, palmarès. Donc on va profiter de ce numéro 1 qu'on a eu l'année dernière. Et je crois que c'est l'une des premières fois que je fais la plaque numéro 1. J'ai déjà roulé avec le 1 à la Val de Lorraine. En 2023 également parce que j'avais fait 2 en 2022 et que Verona ne venait pas. Donc eux, ils font... l'organisation de la Val de Lorraine fait un décalage de numéros. Mais voilà, c'est cool du coup de pouvoir rouler avec ces belles plaques en plus pailletées, etc. Il s'est vraiment fait plaisir. Donc merci à toi Bastien. Si vous voulez faire des kits déco, n'hésitez pas. MB Enseigne, il fait vraiment du travail. C'est de la régalade ce qu'il fait. En plus, c'est hyper simple à poser. Moi, à chaque fois, je commence, je pose, on va dire, pour avoir le gabarit. Et puis ensuite, je redécolle d'un côté. Je passe le pouce pour enlever les bulles. Ça va super vite. Hop. Le petit papa-maman, il me l'a remis. Ils sont toujours avec moi. Et là, hop. On finit.
et c'est magnifique. Trop content. Le petit retour pour pas que ça se décolle. Qu'est-ce qu'ils font les bébés? Ils sont pas bien là aussi à l'ombre les loulous? On est quand même très bien. À cette course j'aurai du monde qui va venir. Il y a Thomas Dubos qui vient me suivre, donc ça c'est vraiment un grand plaisir. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous voyez que je le suis moi sur ses compétitions également. Donc maintenant il fait du trail, il est très fort en trail parce que déjà pour gagner des enduro de ligue il faut avoir un niveau, et là il fait des courses de ligue, on va dire, c'est pour comparer évidemment, mais il fait des courses, des petites courses qui gagnent, et après il fait des grosses courses comme l'UTMB ou autre, et là il fait des places, c'est surtout qu'il finit déjà des plus de 100 km avec plus de 5000 de dénivelé, même je crois que c'est 6000 ou je sais plus combien. Enfin, c'est tout simplement grandiose, donc il sera là pour me suivre, ça va être incroyable. Et cette plaque de numéro 1, elle est tout simplement incroyable. On fera 2-3 petites images au soleil tout à l'heure. Et puis voilà, on continue. Max passe sur le vlog, mais cache pistache. Bon, attendez les gars, ils viennent d'arriver en moto et là, du coup, il y a mes 2 suiveurs d'exception qui se mettent un petit domac, mais les pauvres. Ouais, attends, mais trinque un coup là avec les internautes de. Voilà, allez, santé, clac, clac. Et du coup, donc, ouais, super heureux qu'ils soient arrivés. C'est déjà 21h passé là. Et du coup voilà, ils vont se mettre un petit domac et on va discuter de la course tranquillement, et puis tout ira bien. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as un petit mot à dire déjà? Oh, il est noir ou pas le cow-boy? On rentre un peu de vacances, c'est pour ça. Non, rentre de vacances, il bosse un peu sur ça, lui, il bosse sur la toiture, mon gros. Bon allez, on mange tranquille et on se retrouve après. Trop bien. Premier matin de course. Samedi matin, des petits œufs. Tout le monde est réveillé. Et un bon petit déj. Une bonne douche. Et puis c'est parti. Ça y est, on est en train de s'habiller. On a un beau lever de soleil. Je suis allé courir un petit peu moi. Bon, toujours assez délicat de s'échauffer réellement bien avant de partir, mais voilà, petite course à pied, un petit peu de squat pour chauffer un peu les jambes, parce que la spéciale 1 est pas loin du départ. Et puis voilà, on va faire les choses correctement dans cette spéciale 1, essayer de pas tomber, bien rouler, prendre du feeling sur la moto, prendre du plaisir. On a les 2 loulous qui sont là pour me suivre, donc ça va être top. On va mettre des choses en place pour faire au mieux aujourd'hui, et puis ce sera parti. Allez. On va prendre en photo là. Merci. Ah, lui c'est le beau gosse. Ça nous fait parler. C'est le beau gosse. Je te fais une photo? Ah bah ouais. Oui, je suis là. On en parlait cette semaine, cette plaque numéro 1, tu as été la chercher l'année dernière avec la victoire. J'imagine que cette année, bien, l'objectif, c'est de la reprendre demain soir. Évidemment, on vient tous pour le même objectif. Après, en étant justement objectif, on a du très beau monde cette année avec les pilotes d'Enduro GP. Mais bon, faut pas oublier qu'on a un gros groupe de Français à se bagarrer. Il faut vraiment tout mettre bout à bout pour arriver à être présent toute la journée sur l'ensemble de la course. Donc on est réellement, je pense, entre 8 et 10 pilotes à pouvoir jouer la victoire, en tout cas aujourd'hui.
Donc voilà, je donnerai tout, je suis prêt, j'ai fait les choses correctement, du mieux que j'ai pu, et puis maintenant, plus de questions, faut y aller. Tu l'as prouvé au trèfle en battant Joseph le samedi dans l'air. Aujourd'hui, bah, c'est une belle journée pour les Français, comme tu disais. C'est une belle journée, mais par contre très technique, avec des spéciales quand même voilà, relativement plus compliquées que le trèfle, là, beaucoup plus technique, comme je disais, donc faudra rester solide toute la journée. En tout cas, on souhaite une belle course avec les Français. Les Français, eh bien, Jérémy Miroir, numéro 5, Kylian Loumier, et numéro 6, toute leur équipe ont produit le pont du cerveau Cube que l'on retrouve sous la tonnelle de départ et le premier chrono de référence ici dans cette spéciale signé Valérian. On était en contre-jour apparemment, donc maman s'est mis du bon côté, incroyable. Dimanche matin, bon j'ai quand même le sourire, mais c'est plus un sourire nerveux qu'un sourire d'être content du résultat d'hier. On a fait des erreurs dès la première spéciale, donc ça m'a mis dedans pour toute la journée. Et puis ensuite, pareil, hein, j'ai pas réussi à trouver du feeling en partant premier dans ces spéciales. Pas de feeling sur la moto, zéro plaisir de la journée, donc j'étais plus au contact. Et puis voilà, donc une journée à oublier, il n'y a pas d'excuses. Et puis maintenant, focus sur aujourd'hui, prendre de l'expérience parce que je suis... on en a rigolé hier soir, je crois que j'ai jamais fait une place aussi loin. 17 au scratch, donc voilà, il n'y aura pas de podium sur cette course. On va aller chercher un bon résultat aujourd'hui si possible, pour prendre de l'expérience dans les trous et puis tout ira bien. Donc maintenant, focus sur la journée et puis feu. C'est parti. Et un produit également du côté de la Val de Lorraine classique. Il est au départ sur la KT aux couleurs Paul Auto Passion. Valérian Debout, place numéro 1. Le pilote qui va rentrer le premier ici en SP4. Quatrième spéciale de cette 34e randonnée au départ. Va l'attaque, Valérian Debout. Juste derrière lui, avec la plaque numéro 2, lui qui s'est approché à victime de reprise sur cette randonnée.
généralement dans les années impaires sur la randonnée 2017, 2019, 2021, 2023. Antoine Maga, le pilote Carco Racing. De Lorraine. Clap de fin de cette rando Auvergne, un magnifique top 10. Non, une bonne journée par contre aujourd'hui quand même, on va pas se... J'arrive même pas à trouver un point mort sur une moto, c'est incroyable ça. Là. Donc un 9e de cette rando Auvergne. Une bonne journée aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi de toute façon pour remonter, ça c'était une certitude. Tiens Papou si tu veux. Tu sais c'est là. Et donc après, je suis content de ma spéciale 3, content même de ma spéciale 4, etc. Dans les trous on a progressé. Donc maintenant voilà, on va retourner à l'entraînement, continuer de faire ce que je fais. Et puis voilà, on va trouver des solutions pour rouler vite sur le sec. Et puis tout ira bien. Donc place au repos et puis ce sera parfait. On se retrouve à l'Aveyronnaise Classique. J'essaierai de vous faire quand même une petite vidéo YouTube entre les deux. Et surtout les gars, n'oubliez pas d'attaquer. À bientôt tout le monde.